Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause de vacances de 15 jours, j'ai envie de dire après cette pause féerique des vacances de 15 jours. Très clairement, on est dans un podcast de début d'année, de début de cycle, de début de saison, parce que oui, j'ai pas beaucoup changé de saison l'année dernière, donc on commence du coup une nouvelle saison, on rentre dans la saison 11 et j'avais envie du coup de faire un podcast pour vous parler un petit peu de l'assise que je vais prendre, l'assise également que ce que je vous propose et ce que le podcast va prendre, de venir un peu poser, j'ai envie de dire, le cadre, de poser les fondations, de poser les bases pour cette année 2026 et pour tous ces changements. Vous l'avez vu, l'année 2025 a été une année qui a amorcé énormément de choses pour moi. Il y a eu déjà énormément de graines qui ont été plantées. Il y a eu déjà énormément de changements dans la matière et c'est vrai que je sens que 2026 est tout simplement l'assise et tout simplement l'ancrage de tous ces changements et il y a vraiment cet appel à encore plus assumer, à encore plus justement m'asseoir dans ces changements, à être encore plus dans la présence de ces changements. Et du coup, c'est important pour moi déjà de commencer ici par ce podcast et pour venir un peu rétablir, on va dire, les règles. Vous savez, 2025 a été pour moi une année où je me suis totalement reconnectée à ma foi. C'est vraiment une année où j'ai vraiment pu aussi renouer avec des études, avec beaucoup d'études, avec beaucoup de réflexions, avec beaucoup j'ai envie de dire de décortiquage chirurgical de tout ce qui va être croyance ancestrale, tout ce qui va être religion polythéiste, monothéiste, tout ce qui va être relié vraiment aux croyances reliées à la terre, au paganisme, mais aussi à tout ce qui va être beaucoup plus relié aux religions telles quelles. Et j'ai fait énormément de liens, ça m'a vraiment reconnecté au divin, au vivant, ça m'a vraiment reconnecté à l'union, ça m'a vraiment reconnecté au tout, ça m'a fait comprendre que notre foi telle qu'elle est chez chacun de nous est un chemin qui est intime, est un chemin qui est unique et cependant que malgré qu'on a tous notre propre chemin de foi, notre propre spiritualité, notre propre fréquence, notre propre vibration, notre propre musique d'âme, tout amène à l'union vers ce grand tout, vers cette énergie divine, vers le vivant. Et c'est important pour moi que 2026 soit encore plus l'ancrage, soit encore plus l'assise de ce que 2025 a amorcé du coup en moi et chez moi, parce que c'est quelque chose au-delà du fait de l'avoir conscientisé que j'ai vraiment vécu. Ça a été une année 2025 où j'ai eu beaucoup de canalisation, où j'ai eu beaucoup de trans, où j'ai eu beaucoup de messages, où j'ai eu la chance de recevoir des nouveaux soins, des soins vibratoires, des soins fréquentiels, où j'ai eu la chance d'avoir des enseignements, d'avoir des initiations énergétiques très, très puissantes qui m'ont été encore une fois canalisées, où j'ai beaucoup médité, beaucoup prié, beaucoup été dans le silence, beaucoup été en recueillement, beaucoup été dans cette conscience, dans cette confiance avec Dieu et où j'ai été énormément touchée par des états de grâce. Et donc je vous prépare plein de choses merveilleuses pour cette année à venir qui est vraiment dans
une continuité, dans un positionnement qui a déjà été mis en place en 2025 parce que ensemble, j'ai vraiment envie de vous amener à cette reconnexion. Reconnexion au cœur, reconnexion à l'âme, reconnexion au vivant, reconnexion à la nature, reconnexion à la grâce, reconnexion à la foi, reconnexion au divin, à Dieu qui est partout autour de nous en honorant chacun à notre manière ce qui va venir vibrer avec notre propre intériorité, avec notre propre musicalité d'âme, avec notre propre mission, avec notre propre vérité. Et clairement, mon souhait pour 2026, c'est que chacun trouve sa propre voie vers son âme, sa propre voie vers sa singularité, sa propre voie vers son unicité, en passant au-delà des divisions, en passant au-delà des étiquettes, en passant au-delà des dogmes pour venir à ton tour créer, vivre et vibrer, j'ai envie de dire différemment, et c'est même pas le bon terme, surtout créer, vivre et vibrer suivant vraiment ce qui te ressemble, suivant vraiment ce qui émane de toi et pas ce que la société, pas ce que les gens, pas ce que même toi-même tu t'es dit que tu devais faire ou être, mais vraiment aller dans ce qui vibre, de ce qui est dans tes tripes. Donc l'idée c'est vraiment de vous partager ma vision à travers aussi bien tout ce qui va être contenu qui est à votre disposition comme les podcasts, comme sur Instagram, mais aussi dans tout ce que je vais vous proposer comme soins, comme service, comme accompagnement, comme formation. C'est important pour moi d'avoir vraiment au cœur de tout ce que je vais faire aujourd'hui et pendant toute cette année et dans les années à venir, d'avoir vraiment cette mission qui pour moi est primordiale, de faire descendre ce que moi j'appelle le divin sur terre. Donc encore une fois, moi j'appelle ça le divin, mais vous appelez ça comme vous voulez vous, hein. Ça peut être la vie, l'univers, le grand tout, peu importe, mais c'est de faire descendre cette fréquence divine, cette fréquence pure, cette essence divine sur terre et d'être vraiment... Et je me place vraiment dans cette position d'ouverture, dans cette position de canal. Et c'était déjà le cas en 2025, mais cette année, c'est encore plus un point d'honneur où je veux totalement être au service du vivant, où je veux totalement être au service de ce que moi j'appelle Dieu, dans le but de permettre à tout le monde de se rendre compte que oui, on peut sortir de ce qu'on nous enferme, des étiquettes qu'on nous a mises, de ce qu'on nous dit de faire, de ce qu'on nous dit de penser, de ce qu'on pense être, de ce qu'on pense savoir, de ce qu'on pense avoir appris comme étant une vérité. On peut sortir de tout ça. Parce que finalement, toutes ces choses-là sont des obligations, toutes ces choses-là sont des restrictions, toutes ces choses-là sont des petitesses, nous mettent dans la petitesse de la matière, nous font rentrer dans une illusion du jeu, J-E-U, du petit jeu, de l'ego, nous enferment dans le chemin très large, très confortable de la consommation, du clonage quelque part. Et moi, je veux que les personnes sortent de ce qui les restreigne. Je veux que tu puisses sortir des étiquettes que tu t'es mis, que la société t'a mis. Je veux que tu peux sortir de ces étiquettes qui, certes, rassurent, ces étiquettes sur lesquelles tu t'es identifié, ces étiquettes qui, quelque part, tu penses avoir appris des choses qui font qu'aujourd'hui, tu as de la valeur, mais qui, quelque part, t'enferment dans une version de toi qui, bien souvent, crois-moi, est restreignante et bien souvent et petite. Je veux que chaque personne comprenne que au-delà d'être dans l'être, il y a quelque chose de encore plus puissant, c'est un peu comme un oignon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais il y a le fait de vibrer. En fait, c'est comme si que quand on travaille sur soi et qu'on est dans un chemin de quête de soi, la première étape, quelque part, c'est tout ce qui va être la conscientisation. Donc, c'est là où on va souvent commencer à mettre des mots, où on va apprendre les choses, où on va comprendre, où on va lire beaucoup de livres, on va même parfois rentrer dans des programmes pour pouvoir nourrir notre mental, pour pouvoir mettre des mots même sur des symptômes qu'on a, sur encore même des fameuses étiquettes qu'on va retrouver dans le développement personnel et spirituel. Et souvent, une fois qu'on a conscientisé tout ça, on va passer dans l'inconscient. Donc, on va venir plus aller chercher les causes inconscientes de tout ça par justement tout ce qui va être, par exemple, travail sur l'inconscient, le subconscient, travail sur les blessures émotionnelles, travail sur l'énergétique. Et c'est comme si que c'était plusieurs strates. En fait, c'est comme si qu'on était clairement un oignon.
et qu'une seule thématique, on peut l'avoir sur plusieurs couches d'oignons. Et donc, la première couche, c'est la conscience, la deuxième couche, c'est l'inconscient, qui va englober aussi l'émotionnel et l'énergétique. Et le cœur, c'est d'aller retrouver finalement ta vibration, parce que ta vibration, elle est l'essence, elle est la pureté, elle est vraiment reliée au grand tout, elle est reliée à ton cœur, elle est unique aussi, elle est reliée à ton âme, c'est ta musique unique de ta fréquence d'âme. Tu es une fréquence de son qui a été créée par Dieu et c'est vraiment ce que tu es. Tu peux à la fois être une musique douce parfois et d'un coup être du hard rock, tu peux être une musique rythmée, tu peux être une musique très calme et tout ça, ça fait partie de toi et l'idée c'est de venir te réaccorder à tout ça, de venir te réaccorder à ton unicité, de venir aussi quelque part te réaccorder à tout ce qui t'identifie, qui est très complet, qui est même parfois très complexe, mais qui fait que justement tu es une œuvre dans toute ta globalité et qui est hyper important de comprendre cette singularité. Et dans cette singularité va amener avec le fait de se reconnecter à notre propre fréquence, se reconnecter à notre cœur et donc à l'énergie de l'amour et donc à l'énergie de la foi. Et qu'est-ce que font la foi, l'amour et la joie? Ça vient nous montrer que non, nous ne sommes pas séparés des uns des autres. Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous ne sommes pas séparés de la conscience et que oui, nous avons tous un chemin qui s'appelle la quête de soi, qui est unique, qui est intime, qui est personnel. Nous avons tous une foi qui peut être vécue différente parce que la foi ne rentre pas dans les dogmes, ne rentre pas dans les cases. Cette foi, elle vient se chercher à l'intérieur de votre musique, de votre trip, mais peu importe la foi que l'on a, peu importe la mélodie que l'on a, tous nous amènent vers l'union vers le vivant, l'union vers Dieu. Et c'est comprendre que oui, nous sommes tous uniques, nous sommes tous vibrants à notre manière, mais nous sommes tous ici pour s'honorer soi-même, parce que s'honorer soi-même, c'est honorer ses proches, c'est honorer les autres êtres vivants, et quand je parle des êtres vivants, je ne parle pas que des humains qui sont autour de nous. Tout comme honorer la terre, c'est honorer Dieu. C'est comprendre que nous faisons partie d'un écosystème énergétique, vibratoire, intelligent. Et ça, c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça, et qu'encore une fois, tout amène à tout, et qu'il faut arrêter les cases, arrêter les divisions. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, être en mode béni oui oui, et de justement être en mode bisounours et d'ouvrir les bras à tout et de ne pas respecter ses limites. C'est des choses différentes. Mais c'est comprendre que justement, notre vibration telle qu'elle est, elle a besoin d'être honorée, et finalement, quand on est dans cette assise, quand on est dans cet ancrage, quand on est cette montagne, j'aime bien l'image de la montagne, vous le savez, mais quand on est cette montagne qui est bien ancrée dans le sol et qui est levée vers sa spiritualité, vers Dieu, on est à la fois quelque chose de très stable qui, quoi qu'il se passe autour, quoi qu'on dise de vous, quoi qu'on pense de vous, rien ne vous ébranle, parce qu'en fait, il n'y a plus de sujet. C'est un non-sujet. On est tel qu'on est. Notre musique intérieure est telle qu'elle est et elle vibre comme ça. Et en fait, on a tellement d'amour pour cette musique parce qu'on est reconnecté au vivant, on est reconnecté à Dieu, qu'on a forcément de l'amour pour ce qui nous entoure, tout en se respectant, parce que se respecter soi, c'est respecter la terre et c'est honorer le divin. Et c'est vraiment comprendre que tout ça, c'est vraiment une chaîne, et que c'est vraiment aussi c'est ça quand je vous parle de changer de réalité, de changer de paradigme, c'est toute cette vision-là. Et franchement, quand on change comme ça, quand on switch comme ça, quand on a cette bascule vibratoire qui se crée, toute notre vie change radicalement, parce que naturellement, vous émanez votre vraie vibration. C'est comme si que tu émanes enfin la musique, la fréquence de ton instrument intérieur, de ton âme, de ton essence intérieure, et qu'il n'y a plus de fausses notes, qu'il n'y a plus de larzen, que tout est vraiment harmonieux, parce que ça ne veut pas dire qu'encore une fois que tout est toujours calme, doux, épais, mais même lorsque tu es parfois dans les émotions, on va dire, dites
je mets des gros guillemets parce que pour moi il n'y a pas d'émotions qui sont forcément négatives, mais quand il y a des émotions justement qui viennent te challenger ou des expériences qui viennent te challenger, il n'y a plus de fausses notes, il n'y a plus de larzen parce que tout est aligné. Tu es en présence de toi-même, tu es en présence de ton âme. Et quand on vibre comme ça une telle justesse, un tel alignement, et ben forcément la vie répond. Et en plus c'est une justesse, un alignement qui ne descend pas du mental, qui ne descend pas du petit ego inférieur, qui ne descend pas de l'illusion de la matière et de l'illusion du jeu. C'est un alignement et qui descend de ton cœur, qui descend de l'amour, qui descend de ta conscience divine, qui descend quelque part de cette conscience supérieure que l'on a, qui descend de Dieu tout simplement. Et donc la vie, pourquoi elle répond à ça? Parce que naturellement, quand on œuvre de l'espace de notre âme, quand on œuvre de l'espace du cœur, quand on œuvre de l'espace finalement originel de qui on est, quand on laisse tout simplement la vie et Dieu passer à travers nous et qu'on est juste canal de cette énergie, et bien forcément tout répond. La vie est beaucoup plus fluide, la vie est beaucoup plus douce, l'abondance est sous toutes ses formes, hein. Bien sûr quand je parle d'abondance, c'est l'abondance en règle générale, tout vient à soi avec grâce, avec fluidité, avec aisance, et c'est là aussi où on connaît ces moments de plénitude, où on connaît ces moments justement de grâce, et où on se sent quoi qu'il arrive plus jamais seul, parce que la séparation est une illusion et on est vraiment tout le temps touché par la foi. Donc c'est comprendre ce nouveau positionnement à travers tout ce que je vais vous partager dans mes expériences, dans mes prises de conscience, dans mes transmissions, dans tout ce que je vais vous proposer aussi comme chemin qu'on va pouvoir faire ensemble. Ce sera toujours dans le but de vous amener à ça, mais sous différents angles. Par exemple, vous savez très bien qu'il y a l'accompagnement vibration qui est vraiment là pour permettre aux personnes de se connecter, de réaccorder, ce sera plutôt ce terme-là que je vais utiliser, de se réaccorder à la musique de leur âme, de venir se dépouiller de tout ce qui nous éloigne de notre origine, de tout ce qui nous éloigne de notre cœur, de tout ce qui nous éloigne de notre âme, pour vraiment revenir en présence à l'intérieur de soi, dans sa musique originelle d'âme, dans sa vibration originelle, directement connectée à Dieu et au vivant. C'est un accompagnement qui vous fait changer de réalité, qui vous fait changer de paradigme et qui est extrêmement puissant, et où il faut être prêt à voir tous ces changements opérés, mais pour avoir une vie pleinement alignée finalement à son essence et pleinement alignée tout simplement aussi à notre âme. Et c'est totalement vivre et vibrer et œuvrer d'un autre espace. On a ensuite l'école du vivant, je vous en parlerai dans quelques mois, mais qui va être un véritable chemin initiatique pour étudier, pour pratiquer et pour ouvrir sa conscience à sa propre spiritualité, c'est-à-dire de sortir de tous les cadres, de tous les dogmes, de toutes les divisions qu'on a pu nous faire croire par rapport à tout ce qui touche à la spiritualité. On est vraiment dans un enseignement mystique qui va venir toucher tous les plans, aussi bien le monothéisme, le polythéisme, l'ancestral, le chamanique, la sorcellerie, la philosophie bouddhique, yogique, hindouiste, la religion chrétienne, juive, musulmane. L'idée, c'est vraiment de comprendre que tout se relie et qu'à chaque fois, en fait, on a eu des messages et des messagers qui apportaient un chemin ou un bout de message, mais que tout finalement dans le fond se rejoint et que c'est ok de venir piocher un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et de venir créer surtout son propre chemin spirituel en sortant une bonne fois pour toutes des divisions, parce que personnellement j'en ai marre que telle religion fait la guerre à telle religion, que telle religion fait la guerre à tel courant spirituel, que tel courant spirituel fait la guerre à telle manière de penser, ainsi de suite. En fait, il faut sortir à chaque fois ces oppositions, parce qu'on va toujours au même endroit tous ensemble, et l'idée c'est de comprendre que oui, notre chemin spirituel c'est quelque chose d'intime, mais que si on étudie tout se regroupe et tout se rassemble, et donc ça va servir à ça, l'école du vivant. Transmission, c'est ma formation pour thérapeute, pour les thérapeutes qui ont envie justement de sortir aussi des protocoles de soins et qui ont envie de trouver la médecine qui émane d'eux-mêmes, et donc de venir à terme faire leurs propres soins vibratoires, intuitifs, énergétiques, et de canaliser leurs propres soins. Donc bien sûr ça demande énormément de travail sur soi, donc il y a toute une partie dans cette formation où on vient travailler en individuel sur vous pour que vous puissiez justement être dans cette présence dans votre âme et plus justement dépendant de votre ego et de votre mental,
pour pouvoir canaliser la médecine du divin qui va passer à travers vous. On a ensuite les immersions qui sont des coachings de groupe, qui sont clairement des immersions où je vais venir vous encoder la fréquence de concepts universels. Donc c'est comme si vous étiez par exemple des radios, et lors de ces immersions, l'idée c'est de venir avec votre petite antenne radio, vous mettre sur par exemple la fréquence là où on placerait une radio sur RTL, genre Europe 1 et qu'on encoderait entre guillemets les informations. Là c'est la même chose, sauf que vous, l'idée c'est de vous connecter. Donc il y a 3 thèmes: à l'abondance, à la foi ou à l'amour, et c'est de venir travailler sur les croyances, sur les freins qui nous séparent de ces concepts universels d'abondance, de la foi ou de l'amour, pour pouvoir nettoyer notre relation à ces concepts et pour pouvoir tout simplement après les réencoder et avoir une relation saine avec l'abondance, une relation saine avec sa foi, une relation saine avec l'amour. Et ensuite on va avoir des retraites qui vont venir, je vous en parlerai plus tard, mais le but des retraites ça va vraiment être de travailler sur les valeurs spirituelles et mystiques dans le but d'apprendre à avancer sur ce chemin de quête de soi. Donc l'idée dans ce podcast tel qu'il est aujourd'hui, c'est de faire entendre mes prises de conscience, de faire entendre ma vérité, qui ne veut pas dire que c'est la vérité absolue et universelle, mais de vous faire partager mon positionnement, de vous faire partager ma vision, de vous faire partager mon chemin aussi personnel, intime, spirituel, et de vous encourager vous justement à prendre ce chemin de quête de soi, à renouer avec votre âme, à renouer avec Dieu, à renouer avec votre foi intime et profonde, et à renouer avec le vivant, avec votre cœur. Pour moi, l'idée c'est de sortir. C'est hyper important pour moi de vous faire sortir de la minimisation, de vous faire sortir du conformisme, de vous faire sortir du clonage, de ce qu'on essaye de nous faire croire que l'on doit être, de nous faire sortir de tout ce qui nous restreint, de nous faire sortir de la division, de nous faire sortir des dogmes, de nous faire sortir des cases, et de venir vraiment prôner cette unicité que l'on a tous, cette notion unique que l'on a en nous, mais vers un chemin d'union. Voilà, en gros, si je dois résumer tout ça. Et c'est hyper important pour moi justement de venir appuyer tout ça avec vous à travers des transmissions d'expériences, de vécu, de prise de conscience, de savoir. Et bien sûr, ça va toucher énormément de domaines, parce que vous savez que je suis très éclectique. Donc on parlera vibratoire, on parlera fréquentiel, on parlera énergétique, on parlera chamanisme, on parlera tout ce qui va être autour aussi de spiritualité, responsable radicale. On va parler justement de responsabilité radicale aussi dans le sens large du terme. On va parler du divin, on va parler du vivant. Bref, je suis hyper joie. C'est vraiment un positionnement que j'assume pleinement. Et c'est un discours qui me porte vraiment énormément. C'est aussi un positionnement que vous allez voir apparaître de manière très visuelle, parce que ça amène de mon côté un changement d'identité visuelle au niveau des couleurs, que ce soit sur ma newsletter, sur Instagram et à suivre sur mon site internet également. En tout cas, voilà, l'idée c'est que vous comprenez bien où je veux vous emmener dans c'est pas un changement finalement, c'est juste mon évolution spirituelle qui a fait ça. J'aurais tout le loisir de vous en parler en long, en large et en travers. En tout cas, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année de podcast. Je sais que pas mal d'entre vous savaient déjà, déjà l'ont vu venir, parce que ça fait déjà depuis le mois de septembre, je pense que j'ai déjà ce discours-là, mais je sais que voilà, pas mal d'entre vous m'ont dit que ça leur parlait, que c'était quelque chose que vous pensiez depuis longtemps et que ça vous faisait vibrer justement de finalement de se rendre compte qu'on est tous des petits fragments d'un seul et même miroir, et que au-delà déjà de vouloir se connecter à la globalité du miroir, c'est déjà super important de se revenir à l'intérieur de soi, parce que quand je vous parle du vivant, quand je vous parle de Dieu, du divin, cette essence, Dieu, il est à l'intérieur de vous, le vivant il est à l'intérieur de vous, et l'idée c'est d'aller chercher justement, de revenir comme je disais à l'essentiel, à notre âme, à notre fréquence, à notre musicalité intérieure, pour aller chercher ce chemin vers plus grand, parce que clairement, quand vous êtes aligné à votre vibration originelle, quand vous êtes vraiment en connexion avec votre âme, vous êtes inarrêtable. Mais vraiment, c'est là où l'illimité s'offre à vous, où le champ des possibles s'offre à vous, parce que vous faites des sauts quantiques
de malade, parce qu'encore une fois, vous changez de réalité, vous changez de paradigme, et parce que la vie répond à vous avec énormément de miracles, et c'est là où justement ça vient enclencher le chemin qui est encore plus grand et qui nous amène vers ensuite cette notion d'unité, parce que c'est ça qui nous amène justement aussi à ces miracles, à ces états de grâce, et finalement la foi vient nourrir et la connexion à l'intérieur de nous avec notre âme et la connexion avec plus grand, et c'est vraiment voilà, c'est finalement une sorte de 8 de l'infini qui vient nourrir les deux, et pour moi c'est comme ça qu'on s'élève vibratoirement, qu'on élève aussi la terre, qu'on élève les gens autour de nous vibratoirement, et que au-delà de changer notre propre réalité, notre propre paradigme, ça s'étoffera forcément sur le collectif. Voilà sur ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour cette rentrée. Maintenant que je vous ai exposé un peu tout mon positionnement, je vais en profiter pour en découler sur mes vœux pour vous pour 2026. Pour 2026, justement, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de venir justement vous remettre au centre de vous, au centre de votre vie, au centre de vos décisions, au centre de votre verbe. Et quand je dis de revenir vous au centre, c'est de revenir vous au centre depuis l'espace de votre cœur. C'est-à-dire que lorsque je dis de revenir au centre de vous dans vos décisions, c'est pas de prendre des décisions pour soi sans se poser la question de d'où vient cette décision. Je m'explique. C'est-à-dire si vous vous dites oui mais ça je le fais déjà, de penser qu'à moi, de prendre des décisions pour moi, oui mais est-ce que c'est des décisions qui viennent de ton ego et de ton mental ? Ou est-ce que c'est des décisions qui viennent du cœur ? Moi, ce que je vous souhaite réellement pour 2026, c'est de vraiment rentrer dans une vraie quête de vous-même. Pas une quête de surface, pas une quête pour nourrir l'ego, pas une quête parce que ça fait bien de travailler sur soi ou ça fait bien de se dire qu'on a telle ou telle étiquette de dev perso, de dev spirituel, mais une quête pour vraiment rentrer à l'intérieur de votre musicalité et connaître cette musicalité intérieure. Parce que, encore une fois, c'est tellement beau, c'est tellement riche de vivre ça que je vous le souhaite vraiment particulièrement, et de venir au fur et à mesure aligner vos décisions, vos verbes, de venir aligner vos pensées, de venir aligner votre positionnement et là où vous avez envie d'aller à cette musicalité intérieure. Parce que c'est ça qui fera que vous allez vivre encore plus de moments de joie, et je vous souhaite de vivre des éclats de rire pour 2026. Je vous souhaite de vivre votre cœur qui se gorge d'amour tellement vous ressentez cet amour du vivant, cet amour de Dieu, cet amour du tout qui nous englobe. Je vous souhaite de ressentir le fait que non, nous ne sommes jamais seuls et que la séparation est une illusion. Je vous souhaite de vous rendre compte de votre puissance créatrice et de prendre possession de tout le champ des possibles que vous avez en vous et de créer véritablement la vie, dont pas que vous avez envie de vivre, mais la vie que vous avez envie de vibrer et de sentir. Je vous souhaite d'avoir un lien direct avec votre cœur, avec votre âme, avec Dieu, et d'avoir une foi tellement inébranlable qu'elle devient votre boussole quoi qu'il arrive, et vous serez toujours ainsi en sécurité, et vous serez ainsi toujours stable, et vous serez ainsi toujours serein et en paix. Voilà ce que je vous souhaite pour 2026, c'est un gros programme, mais c'est un programme dans lequel j'ai personnellement très envie de vous accompagner, donc c'est pour ça que je vous souhaite ça aussi, c'est parce que pour le coup c'est tout ce que j'ai vécu en 2025 et j'ai pas de mots, encore une fois, et c'est aussi la difficulté que je vous avais déjà exprimée que j'ai avec Vibration, c'est que même les personnes qui vivent Vibration à mes côtés ont du mal aussi à trouver les mots pour en parler, tellement c'est quelque chose qui dépasse quelque part notre petit mental, qui dépasse notre petit ego, et c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui se ressent au plus fin fond de notre cœur et qui nous montre que tout ce qu'on nous fait croire depuis le début n'est que illusion. Donc je vous souhaite de décider pour 2026 de vivre en présence de vous-même, en présence de votre âme, et de décider de vivre là où votre vibration est la plus haute. Voilà. Merci pour votre écoute et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.